Bonjour, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Donc, on va voir les énergies au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous. C'est général. Donc, selon votre situation, votre preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Ok, on y va. On y va. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 19 janvier? Pour vous qui regardez la guidance. On a la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Ça, c'est d'avoir la foi cette semaine, de laisser un peu les choses aller, les choses venir à vous, qui sont en train de se préparer, sont en train de se placer au bon moment. C'est juste de lâcher prise un peu sur le contrôle, sur des choses que vous n'avez pas le contrôle et laisser ayez confiance ici. Et on a surmonté les obstacles. Rien ne peut vous résister. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que peut-être une problématique, soit que vous êtes déjà dans cette problématique, ou il pourrait avoir quelque chose, une difficulté rencontrée, et que peut-être on vous invite plus à pas trop vous préoccuper par cette chose, ce problème. Les choses vont pouvoir se régler et on dit que surmonter les obstacles sont... vous allez pouvoir justement les surmonter. Rien ne vous résiste. Et il va vous demander aussi cette semaine d'avoir confiance en vous, confiance aussi en votre réflexion, en votre confiance, mais aussi en l'univers. Que les choses, c'est juste peut-être pas le bon moment pour qui se présente à vous ou que cette problématique va vous permettre de réfléchir ou pour modifier peut-être même des plans que vous avez, des rêves que vous avez pour que ça puisse par la suite se passer, se réaliser. Donc, pour la semaine, ça va être d'avoir confiance aussi, puis que même s'il y a un obstacle, pour le moment, même si ça bloque, il y a cette possibilité par la suite, en ayant cette confiance, ça se règle. Ou que vous trouvez aussi les solutions par la suite par vous-même. Donc, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 19 janvier? On a le 2 de coupe. C'est peut-être au niveau sentimental, mais aussi, pour moi, ça va me parler avec cette confiance au plan divin, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a un engagement où on vous invite à vous engager, d'avoir cette confiance, à continuer d'avancer, même s'il y a certains risques, même si vous ne voyez pas trop qu'est-ce qui se prépare, même si ça peut être aussi des obstacles que vous risquez de rencontrer. C'est de ne pas en avoir peur aussi. Vous êtes accompagné, il y a ce soutien même de votre partenaire ou de quelqu'un qui risque de vous accompagner, qui risque de vous aider. Même si c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas pensé à avoir cette confiance. Puis finalement, vous allez être surpris que cette personne, elle tient à vous, elle tient aussi à vos intérêts et elle vous aide dans que vous puissiez avancer ici. On va aller chercher une autre carte. On a le 9 de cristal, le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui a encore peut-être ces obstacles ici rencontrés, ou peut-être les moments de la vie qui vous a un peu retenu ou vous engagez avec prudence parce qu'il y a des obstacles rencontrés, il y a des défis, il y a des blocages, des échecs aussi rencontrés. Et c'est peut-être ça qui vous risquez d'avoir cette crainte encore rencontrée, même si c'est ce chemin inconnu
que ces obstacles que vous rencontrez, qui vous empêchent de réaliser certaines choses, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous engager sur ce que vous souhaitez. Et là, avec ce 9 d'épée, il y a vraiment des craintes. J'ai l'impression que peut-être vous craignez ne pas pouvoir surmonter les obstacles. Mais on vous dit que rien ne peut vous résister. C'est juste qu'il y a peut-être la confiance qu'il y a besoin de retrouver ici pour avancer, pour vous engager pleinement, peut-être dans une relation, peut-être dans un projet, dans votre travail, quelque chose qui vous préoccupe. C'est normal d'avoir peur, c'est normal ici, mais j'ai l'impression qu'on vous invite justement à ne pas trop laisser cette crainte vous envahir puis vous empêcher d'avancer. Simplement avancer, puis avoir cette confiance va vous aider de un petit peu étape par étape, de vous ouvrir et de réaliser que même s'il y a des obstacles qui durent plus longtemps que vous le désirez, c'est juste que ça va vous faire comprendre certaines choses peut-être sur vous, certaines choses aussi sur l'autre personne ou sur ce que vous souhaitez. Par exemple, un projet que il retarde, c'est peut-être juste l'occasion de revoir ce plan de ce projet, de modifier les choses pour que trouver la solution à la problème rencontré et de pouvoir continuer d'avancer ici. Donc voilà, on va continuer pour la partie générale. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 19 au 25 janvier? On a l'auto-accusation, oui. L'éloignement. Consultant, je vais rajouter une carte sur le consultant, oui. Ouais. C'est vraiment venir... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est que pour certaines personnes, c'est général. Hein? Vous voyez, si ça vous parle, ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. C'est qu'il y en a certains qui ont peur vraiment aux échecs. Peut-être parce que, comme j'ai dit, il y a eu des échecs par-dessus échecs. Il y a eu une sorte de pessimisme de la vie, manque de confiance aussi, une perte de confiance. Et que là, on vous dit que cette semaine, c'est peut-être temps de lâcher prise aussi. Les temps aussi, oui, d'avoir peur. Oui, cette peur, elle est là. Elle peut être fondée. Mais c'est quelque chose vraiment, vous mettez de la pression sur vous. Et ça vous éloigne sur un but que vous avez. Et que c'est là qui crée des échecs. C'est là qui crée des obstacles. Et qu'il y a une sorte de retenue à les franchir, à surmonter ces obstacles et ne pas voir que vous avez les compétences, vous avez les connaissances et l'expérience pour les surmonter. Et c'est ça ici, c'est que même si vous avancez un petit peu, cette confiance va arriver. Parce que là, certains obstacles rencontrés, c'est peut-être déjà des choses que vous avez vécues et que par cette expérience, vous allez savoir comment le surmonter, comment faire face à cet obstacle et de pouvoir continuer d'avancer ici. Mais c'est surtout, c'est une pression de vous-même que vous mettez et que c'est là qui crée les blocages, c'est là qui crée des déceptions, des échecs. Mais il y a peut-être un besoin d'éloigner de cette autocritique que vous avez et de vous fier aussi peut-être à une personne ici, une confiance, une personne qui vous entoure, qui a des bonnes intentions, qui a une confiance qui peut justement vous, en quelque sorte, influencer. Donc, parce que cette personne va vous soutenir, va vous aider à peut-être à retrouver justement cette confiance et vous permettre d'avancer ici. Et de pouvoir surmonter ces peurs qui vous enchaînent, qui vous emprisonnent ici. Donc, voilà le message général. Vraiment, allez-y ici. Mais j'ai l'impression, on vous invite de vous engager ici, même si au début, cette confiance elle est précaire, les peurs sont encore présentes. Simplement, à avancer, vous allez être surpris sur ce chemin, même si des obstacles rencontrés, ça va
vous permet de réfléchir à ses peurs, réfléchir aussi à cet obstacle pour revoir que il y a cette possibilité de quand même avancer, même si ça pourrait être difficile. Il y a peut-être même une leçon durant la semaine à apprendre, peut-être sur vous ou sur... principalement sur vous, mais surtout sur qu'est-ce que vous voulez accomplir. Puis donner cette confiance en vous pour y aller, pour faire les choses. Donc, on va aller voir au niveau professionnel vie active, donc projet, activité, travail, tant au niveau professionnel que individuel, que personnel. Donc, on y va au niveau professionnel vie active pour la semaine du 19. On a le cavalier, qu'on parle de nouvelles, des nouvelles qui arrivent, des messages ici. Mais sur le plan, un autre, c'est que c'est l'énergie 1, c'est une énergie d'action. Ce cavalier avance, rentre en mouvement. Et ça peut être aussi une visite d'une personne. Oui, il y a une personne qui vous entoure. Pour certains, il y a des nouvelles ou une visite d'une personne de confiance, un ami ou une amie qui vous soutient, qui va peut-être même vous aider, peut-être dans un projet que vous avez ou autre. Sinon, sur un autre message qui ressort, c'est que cette action faite, cette avancée que vous faites, c'est avec la confiance. Ayez confiance ici, tant sur le plan divin que sur vous, envers vous, les amis. Donc, soyez sincères, soyez honnêtes aussi dans qu'est-ce que vous faites, dans qu'est-ce que vous voulez, ou les messages que vous voulez transmettre aussi, par rapport peut-être à qu'est-ce que vous ressentez, par rapport aussi à qu'est-ce que vous désirez faire. On a l'arbre qui parle de... on parle de santé, on parle aussi de bien-être, on parle d'amélioration, on parle d'ancrage. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un retour aussi d'une personne qui va être de confiance, sincère, honnête, fidèle, qui va vous aider à mettre les choses en équilibre, qui va mettre les choses ou vous permettre d'améliorer certaines choses ici. Mais sur le plan plus émotionnel, ou que cette action, le fait d'avoir confiance, il y a un retour de bien-être. Il y a un sentiment ici, c'est que soit que la place où vous êtes dans le travail ou ce que vous faites même au niveau personnel, mais vous sentez libre à faire. Vous avez ou vous allez avoir une confiance qui va vous aider à entreprendre les choses, à vous ancrer, à vous sentir bien, à améliorer peut-être une situation dans votre travail ou un projet que vous désirez faire, là, ça vous donne l'énergie, les démarches à faire pour que ça puisse se concrétiser par la suite, que vous puissiez avoir confiance en vous, mais confiance aussi en l'élaboration de votre projet. Puis j'ai l'impression, si vous n'êtes pas seul, ou soit on vous invite à vous engager dans cette direction dans laquelle vous êtes appelé, même s'il y a des obstacles, ce n'est pas ça qui va vous retenir. C'est juste à penser d'avoir cette confiance ici que vous risquez d'avoir une surprise, vous risquez d'avoir une personne qui vous aide. Donc voilà pour la partie professionnelle. On y va avec le sentimental, le relationnel. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 19 janvier? On a la séparation, le détachement. On a l'enfant, l'insouciance. Oh, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu une séparation où vous vous êtes détaché à quelque chose, peut-être le passé aussi, ou sinon c'est une relation quelconque, que vous allez pouvoir démarrer un nouveau chapitre, un nouveau départ ici avec l'enfant, où ça peut être simplement le départ aussi d'un enfant qui quitte le nid familial, ou, oui, le nid familial. Sinon,
comme je dis, il y a peut-être une séparation, un détachement, même soit d'une relation ou, comme j'ai dit, le passé, dans lequel vous démarrez un nouveau départ ici, vers plus d'insouciance, plus de légèreté aussi. C'est peut-être quelque chose qui va vous alléger par rapport à cette séparation. Peut-être elle a été difficile ou d'un commun accord pour vous retrouver, pour que vous puissiez plus être en phase avec qu'est-ce que vous souhaitez par la suite. Et la maison, pour moi, ça va me parler de construction. Ce nouveau départ risque de vous permettre de vous construire quelque chose de solide, sur des bases solides ici. Sinon, ça peut être aussi une sécurité. Il y a quelque chose même intérieur, au niveau personnel, il y a un changement. C'est comme si vous vous libérez, vous vous détachez de quelque chose, de quelqu'un ça va vous permettre de retrouver une stabilité, une sécurité, quelque chose de réconfortant même, parce que là, vous êtes prêt peut-être à justement à aller de l'avant, à passer à autre chose, à vous ouvrir peut-être plus aussi, ou aller être à la recherche même peut-être de la bonne personne. Donc, vous êtes plus enclin à vous ouvrir à ça, parce que là, vous êtes détaché, vous avez mis fin à quelque chose pour que vous puissiez repartir sur de bonnes bases et de peut-être vous ouvrir à nouveau à l'amour, ou ça peut être l'amour, mais ça envers vous, envers une autre personne, ou ça peut simplement être à cette recherche de réconfort, de sécurité ici, être dans un bien-être ici qui va vous aider par la suite. Ou comme j'ai dit, c'est un enfant qui quitte le nid familial cette semaine, ou qui où il s'ouvre, ou il s'envole, ou il construit sa propre vie aussi. Donc voilà pour la partie sentimentale. On va terminer avec les messages. Je vais utiliser celui-ci, je vais lire le petit message qui est dans le livre pour accompagner la carte. Donc on va aller avec juste un instant. Je vais prendre cette carte-là. Je vais vous mettre les choix. J'ai décidé de prendre les breloques pour les choix. Donc, choix numéro 1, le livre. Choix numéro 2, le bouquet de fleurs. Et le choix numéro 3, ça va être la cage d'oiseaux. Petite cage d'oiseaux. Donc, ça va être ces choix-là. Peut-être... peut-être, juste un instant. Je vais enlever les cartes. Si j'arrive à pogner ça. Je vais enlever les cartes. Voilà, voilà. Voilà. Donc, le choix numéro 1, c'est le livre. Choix numéro 2, le bouquet de fleurs. Et le choix numéro 3, c'est la cage à oiseaux. Donc, 1, 2, 3. Ou allez-y aussi, peut-être avec la carte qui vous appelle. Donc, votre message pour la semaine du 19 janvier. En 3 choix pour vous qui regardez la guidance. Donc, le choix numéro 1, le livre. Je vais juste tasser ça. On va monter. Choix numéro 2 avec le bouquet. Et le choix numéro 3 avec la cage à oiseaux. Donc, je vous laisse un moment pour choisir. Et on y va avec le premier choix, avec le livre. Donc, on a savouré les plaisirs. Je profite pleinement des bienfaits de la vie. Donc, savourer les plaisirs de la vie. Donc, si vous voulez prendre un bain, juste à relaxer ou lire ou, je sais pas, une activité que ça vous apaise, que vous aimez faire, faites-le, les amis. Ah, il n'y a pas de S.
Savourez les plaisirs. Ici, emplissez votre vie de personnes, d'expériences et de lieux qui vous procurent joie et plaisir. Vivez avec délice. Oubliez votre besoin d'être pragmatique dans toutes les situations. Entourez-vous de beauté et de plaisir somptueux. Votre destin n'est pas uniquement de vous astreindre au travail, d'être sage et raisonnable. La vie devrait être au contraire abondante et bien remplie. Donnez-vous la permission d'être heureux et de ressentir une profonde gratification. Profitez de tous les plaisirs qui vous sont offerts. Créez des environnements qui vous emplissent de satisfaction. Chérissez vos amitiés, aimez souvent et profondément. Permettez à vos sens d'être satisfaits. Voyez, attendez, goûtez, touchez et sentez la beauté qui vous habite et vous entoure. Buvez bien, mangez sainement et dansez jusqu'aux petites heures du matin. Donc voilà le premier message, très beau message pour vous avec le livre. On y va avec le bouquin. Donc, donner de sa personne. Je suis un être extrêmement généreux. Donc, c'est peut-être le soutien, c'est peut-être vous qui vous allez soutenir cette semaine. Bon, on ne voit pas le message ici, mais on va aller voir le message dans le livre. C'est donner de sa personne. DDD 65. Oups. Donc, je suis un être extrêmement généreux. Partagez ce que vous êtes avec les autres. Donnez ce que vous avez, ce que vous faites et ce que vous êtes. Soyez généreux. Plus vous donnerez librement et pleinement de vous-même, plus l'univers vous donnera librement et pleinement. Votre générosité à l'égard d'autrui doit prendre sa source au plus profond de votre âme. Permettez aux autres d'avoir accès à votre essence et à votre éclat. Si vous donnez en pensant que c'est votre devoir ou un sacrifice que vous devez faire, votre énergie risque d'en être affaiblie. Par contre, si vous donnez avec l'idée que le monde ne manque jamais d'énergie, d'argent ou de joie, l'univers déversera sur votre existence une abondance de toutes ces choses. N'attendez pas de recevoir en retour. Soyez généreux parce que cela vous semble juste. Vous ne pouvez pas donner plus que vous pouvez recevoir. Alors, ouvrez-vous à la possibilité de recevoir encore plus. Donc, voici un très beau message. Et le 3 avec la cage à oiseaux, inciter au courage. J'ai de la force, de la veillance et du courage. Donc, il va y avoir beaucoup de courage. Vous nécessitez d'avoir courage pour cette semaine. Alors, on va aller voir le message pour vous. Juste aller chercher. Inciter au courage. 81. Voilà. Allez de l'avant sans avoir peur. Rassemblez vos forces intérieures et prenez des risques. Exprimez ce que vous êtes en honorant votre vérité intérieure. Ce n'est pas le moment d'être timide ou de vous retenir. Avancez courageusement en brandissant votre drapeau de vérité. Vous êtes la lumière qui éclaire les autres. Être courageux ne signifie pas que vous n'avez pas peur, mais que malgré votre peur et votre hésitation, vous passez à l'acte. Trébucher n'est pas problématique en soi, mais il est important de se relever. Affrontez vos peurs, franchissez les frontières des barrières que vous vous êtes imposées. Vivez avec passion et courage. Très beau, très bonne conclusion. Vous pouvez aussi choisir, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez aussi choisir plusieurs messages. Mais voilà pour votre guidance pour la semaine. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. À très bientôt. Bye bye et prenez soin de vous.